Les amis, je vais vous raconter une histoire là qui vient de se passer et vous allez voir pourquoi ce métier-là quand même est compliqué. C'est que on voit entre guillemets de façade les belles voitures, entre guillemets l'argent que ça peut rapporter, etc. de vendre des voitures. Mais je vais vous raconter une histoire, les amis. Il y a un mec qui vient de m'appeler, un client à moi, un ancien client à moi. Il m'a acheté une Mégane RS en 2022, donc au tout début de mon activité, une Mégane RS Trophy, à tel point que, pourtant j'ai une très bonne mémoire, je ne me rappelle même plus de quelle voiture s'agissait. Bon, après des Mégane RS, j'en ai vendu quand même un certain nombre. Donc, il m'appelle, il m'envoie un message, il me dit écoute Benjamin, je t'envoie un message parce que voilà, je suis déçu, toi qui prônes la transparence sur les réseaux sociaux, voilà. Je me rends compte que le pare-choc avant de ma voiture, le vernis s'écaille. Il m'envoie les photos, je vais vous les mettre après les photos, vous allez voir, vous allez être choqués. Il me dit donc voilà, il me dit bon écoute j'ai fait un quart vertical, il y a un sinistre de marqué, il me dit pourquoi tu me l'as pas dit, etc. Alors il faut savoir, comme je dis souvent, je fais pas systématiquement des quarts verticales parce qu'encore une fois, j'avais déjà fait une vidéo YouTube à ce sujet-là, c'est pas un outil fiable. Je vois beaucoup d'influenceurs, dont Akram d'ailleurs, voilà, qui font de la pub pour quart vertical. C'est bien, c'est un outil, mais c'est pas. Il faut entre guillemets croiser ça avec d'autres éléments, les entretiens, l'historique, le nombre de mains, enfin voilà, tout un tas d'éléments. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui avec les quart vertical, ils prennent ça pour argent comptant. Les estimations des travaux, c'est une estimation, c'est souvent pas fiable du tout. Bon, il y a plein de choses, mais on va pas reparler de quart vertical, c'est pas le sujet. Et donc, bref, il me dit ça, et je lui dis écoute, ok, machin. Et le gars, bon, bref, je lui dis qu'est-ce que t'attends de moi en fait, tu vois. Même si je sais très bien ce qu'il attend de moi, tu vois. Il dit bah que tu me payes une peinture de pare-choc avant. Et là, je dis mais c'est pas possible quand même. Le mec est pas entré 2 ans après, et je sais pas, il a dû faire 30 000 km ou peut-être moins ou peut-être plus, me demander de lui payer une peinture de pare-choc avant. Tu vois, au bout d'un moment, je veux bien, mais là quand même, là c'est quand même c'est fort. Bien évidemment, je lui paierai pas de peinture de pare-choc avant, parce que pourtant je suis quelqu'un qui paye très facilement. Je suis un des marchands qui doit payer le mieux, mais non. Et au-delà de ça, l'approche était pas bonne parce qu'il tout de suite il était dans la culpabilité, tu sais, comme si je lui avais vendu une voiture dont je savais qu'elle avait été accidentée, etc. Alors que pas du tout. Enfin, si tu veux. Et puis même si une voiture a été accidentée légèrement, après si elle a été coupée en deux, c'est un autre sujet. Mais voilà, une voiture, surtout qui a 13 ans, Mégane RS, c'est quand même pas normal qu'elle ait eu peut-être une peinture de pare-choc ou même une peinture complète. Enfin, peu importe, c'est même pas le sujet. Mais c'est une voiture sportive qui a 13 ans. Je lui ai jamais dit je te certifie à 100% qu'elle ait jamais été accidentée parce qu'on peut pas le certifier à 100%. Il y a rien qui dit que bah voilà, il n'ait pas fait une réparation entre guillemets au black. Enfin, voilà, mais peu importe. La voiture était très belle. D'ailleurs, il en est très content. Il m'a dit elle marche très bien, etc. Il y a juste le vernis du pare-choc avant qui va pas, tu vois. Mais si tu veux, comme je lui ai dit. Et il me dit ouais mais je l'ai emmené chez mon carrossier, il m'a dit que ça avait été très mal fait. Alors tu sais la cour des carrossiers, les carrossiers c'est un peu la cour des miracles. Tu sais quand tu les entends tous ils sont en train de se dire qu'ils bossent pas bien. Il y a même des carrossiers qui vont te dire que d'origine une peinture elle est mal faite. Ah oui non mais là chez Renault ça a mal été fait. J'ai tout entendu chez les carrossiers. C'est pour ça d'ailleurs que je vais que chez mon pote Alan maintenant. C'est que voilà au moins je sais que c'est bien fait. Bon, bref, ça n'est pas le sujet, mais bon, voilà. Il me dit oui, mais mon carrossier m'a dit que c'était mal fait. Bon, bref, et bon, pour comment dire. Et donc voilà, pour conclure, voilà ce que nous marchands subissons au quotidien, et que quand on vend une voiture, bah ça nous suit, et qu'on nous demande des choses quand même farfelues, parce que le gars, comme je lui ai dit, je sais pas comment t'as stocké ta voiture, je sais pas si elle est pas restée en plein soleil, je sais pas comment t'as utilisé ton Karcher. Je veux dire, le Karcher, au bout d'un moment, si tu insistes sur une peinture, le vernis il saute. Je vais vous mettre la photo du vernis pour que vous voyez de quoi on parle quand même. 2 ans après, et une peinture de pare-choc avant, c'est 150 € hors taxe. S'il n'y a pas de redressage, etc. Donc, bon, voilà. J'espère qu'il va pas me laisser un avis Google parce que sinon il va morfler celui-là, je vous le dis.
Et encore une fois, les amis, je vous le dis, pour ceux qui achèteront chez moi, vous connaissez je vais vous donner ma façon de fonctionner. Quand vous me demandez quelque chose, notamment pour du SAV, alors c'est légitime, hein, parfois on est dans la garantie, il y a un problème moteur, il n'y a pas de souci, vous m'appelez, vous me dites ce qu'il y a, aucun problème. Voilà, et ça, 90% du temps, ça se finira en mode je fais les réparations, je te fais un virement. Dans 10% des cas, ça sera quand j'estimerai qu'il y a une modification du véhicule ou un truc comme ça, mais là n'est pas le sujet. Quand vous m'appelez, notamment là le jeune qui m'a appelé pour son histoire de vernis, direct il m'envoie un message en me disant ouais t'as manqué de transparence. En gros il veut me faire passer pour ce que je suis pas, ça me braque. C'est exactement comme les gens qui t'envoient des courriers de protection juridique avant de t'appeler en essayant de discuter, tu vois. Ça braque les gens, t'as pas envie de l'aider, tu vois. Et encore une fois, je le jure sur la vie de ma fille, si le mec m'avait appelé en me disant écoute Benjamin, je t'appelle parce que je suis un peu embêté, je t'ai acheté une Mégane RS, j'ai vu le quart vertical, ça me gêne un peu, je pensais acheter, voilà, j'ai ce petit souci, est-ce que voilà tu pourrais participer à repeindre le pare-choc avant? Franchement, gentiment demandé dans le contexte et tout, j'aurais dit bah ouais écoute, fais un devis, on en discute. Et moi sur le devis j'aurais peut-être pas tout pris, mais sur 150 ou 200 euros de repeindre un pare-choc, j'aurais dit écoute je te le paye à moitié, enfin voilà, je fais un geste. Là le mec je l'ai envoyé chier, en plus moi vous le savez, hein, je suis pas tendre, parfois je suis même pas très gentil, tu vois, je le dis. Mais en même temps quand on m'appelle en me disant ça, c'est me prendre pour un con, tu vois, et on n'aime pas se faire prendre pour des cons, personne n'aime se faire prendre pour un con, tu vois. Donc et c'est pas une question d'argent, hein, franchement vous le savez, hein.